Sachant que la plupart des partis politiques sont des excroissants du RDPC, qui viennent justement animer le jeu politique et autres. Mais en réalité, ils ne sont pas motivés par un réel changement pour ce pays. Il le sait. Lui-même, le professeur Maurice Kamto, pour apporter son soutien à Tiroma, a décidé de conditionner ça par une coalition. C'est pour ça que Tiroma a dit merci au peuple. Parce que son passif ne lui permettait pas d'être le candidat favori pour continuer l'élection. Et c'est pour ça qu'il l'invoque, il parle déjà de Dieu. C'est un miracle déjà qui commence. C'est pour ça que ça va finir par un miracle. Un homme, parce que les gens disent, il a communiqué, c'est lui, on l'accuse d'avoir on a mis l'histoire des enfants de Vanessa sur la table, l'affaire des femmes qui étaient dans sa communication, des femmes qui ont été tuées avec des enfants, pour le cas de Boko Haram. On a Tacito, même quand il a présenté des excuses, pour le cas de Vanessa Tchatou, il a dit qu'il ne se reconnaît pas dans cette histoire. Quand il est net. Mais pour d'autres trucs, il a présenté des excuses. Mais les gens continuent. C'est un malhonnête. Il était dans l'opposition, il a rejoint le RDPC. Donc, il était le ministre de Paul Biya. Il est comptable de toute la gestion de Paul Biya des 44 ans. Donc, c'est des éléments qu'on a véhiculés et c'est ce que le comptoir politique a fait après le Seigne. Mais ces éléments, justement, ne lui donnaient plus la possibilité d'être le candidat favori choisi par le peuple camerounais. Mais malgré les ragots, colportages, les bavardages des bars, des cuisines et autres, le peuple camerounais, politiquement mature, a décidé de porter la candidature de Maurice Kamto, de Issa Tiroma. C'est pour ça qu'il parle déjà du miracle. Il félicite ce peuple. Écoutez. Je l'ai dit déjà une fois, deux fois, je le dirai une fois. Je resterai fidèle à cet engagement. Je ne trahirai jamais. Je ferai en sorte, parce qu'aujourd'hui, ce peuple m'a donné la force. Ce peuple m'a donné le courage de lui lancer un seul mot d'ordre pour qu'il se lève comme un seul homme et récupère la souveraineté qui est la sienne. Donc, Tiroma dit qu'il va lancer un mot d'ordre pour qu'on récupère la souveraineté. Mais le gars est toujours... Il est dans la lutte. Il disait, dans cette communication, est-ce que, quand il dit, je demande au peuple d'être prêt, écoute ça, hein? C'est lui qui dit qu'il suffit maintenant de donner un mot d'ordre. Le peuple a choisi, et il a vu dans le mot d'ordre, le peuple s'est levé pour la victoire. Et Tiroma vous dit encore, soyez prêts. Vous ne comprenez pas quoi. Je dis bien, pour analyser le discours de Tiroma, il faut intégrer que nous sommes en stratégie politique. Le contexte actuel. Donc la communication politique de Tiroma s'inscrit dans une stratégie. Il ne faut pas être borné comme les autres, ensevelé. Ce sont des gens ensorcelés. C'est pour ça que le Seigne, au lieu de bagarrer, ils ont disparu, ils sont allés dormir à la maison. Ce n'est pas eux de vous faire la morale politique. J'entends ça. Écoutez. L'élection a été une élection extraordinaire. Toute la classe politique était persuadée qu'aussi longtemps que toute l'opposition ne sera pas réunie autour d'une seule candidature pour battre le président sortant, il serait pratiquement impossible de gagner l'élection présidentielle. Le peuple camerounais qui a fait preuve de maturité, qui a réussi à transcender toutes ces considérations, qui a établi une espèce de lien invisible mais réel entre lui et moi sur qui il a jeté son dévolu. Ce moment était un moment de miracle, un moment extraordinaire, et c'est pour cette raison. Non seulement je dois beaucoup à ce peuple, non seulement ma détermination à remplir le contrat
engagement que j'ai signé avec lui, à savoir mobiliser toute la nation pour construire ce changement, je l'ai dit déjà une fois, deux fois, je le dirai une fois, je resterai fidèle à cet engagement. Je ne trahirai jamais, je ferai en sorte, parce qu'aujourd'hui ce peuple m'a donné la force, ce peuple m'a donné le courage de lui lancer un seul mot d'ordre pour qu'il se lève comme un seul homme et récupère la souveraineté qui est la... De lui lancer un seul mot d'ordre et récupère la souveraineté. Tirons Marcel, que vous êtes prêts. J'ai dit, la première partie de sa communication, c'était à faire toute la communication. Ne te laisse pas manipuler par le comptoir politique. Ils sont perdus. Le comptoir politique travaille pour que Tiroma ne revienne pas. C'est ça leur mission. C'est pour ça qu'ils ne vont pas s'arrêter. Et les naïfs ne comprennent pas. Écoutez. Donc, dans un premier temps, je me tourne vers l'Éternel et je lui demande d'être parmi nous à ce moment précis pour que tous les Camerounais et tous les téléspectateurs qui nous suivent... Je me tourne vers l'Éternel. Écoute. Toi, tu veux faire croire que Tiroma parle de Dieu aujourd'hui. Tiroma dit déjà, si le peuple camerounais, lui qui était parti, qui n'était pas parti pour être favori, surtout qu'on a présenté son passif. Mais le peuple a versé, a jeté son dévolu sur sa personne. Pour lui, ça révèle déjà du miracle. Il y a quelque chose. Toi, si tu ne veux pas croire, c'est ton problème. Mais c'est le père Agevem qui disait à son époux, pour comprendre un événement sur la dimension matérielle, il est important de consulter aussi sa dimension immatérielle. Tiroma comprend mieux que quiconque. C'est l'homme politique qui comprend mieux que quiconque le régime de Paul Biya. Il a guéri. Tu peux tout dire. La trajectoire et la stratégie politique de cet homme nous renseignent que c'est l'homme le plus... D'ailleurs, dans les confidences, je pense que c'est l'autre qui disait. Khalid Beyala l'a dit quelque part. Non, je ne sais pas si c'est d'elle que... Non, j'ai eu ça dans... J'ai eu cette information ailleurs. Tiroma menace du parti depuis. Paul Biya demande au secrétaire général de la présidence. Faites tout et tout. Ne le faites pas partir ce monsieur. Parce que Paul Biya sait que c'est le plus dangereux. Et d'ailleurs, je vais vous mettre un audio. C'est qui dit de Paul Biya. C'est pour ça que Paul Biya le veut. Mort vif. On ne le fait pas avec n'importe qui. Ils connaissent Tiroma. Et c'est pas pour rien. Quand Tiroma leur a rappelé, je suis Tiroma. Faites-vous détester quelqu'un que vous ne connaissez pas. Moi, j'ai dit étudier l'épistémologie politique des hommes, de ces hommes, des personnalités politiques, pour les comprendre. À l'époque, j'avais essayé d'étudier pour le professeur. Mais il nous a non, c'est... je ne parle pas. Je risque d'être dur. Parce que ça c'est grave. Hein? C'est qu'il nous a vendu là. On voyait des signes, on fermait les yeux quand même. Écoutez. En ce moment, que tous nous soyons en prière pour que l'Éternel soit la source d'inspiration des uns et des autres. Ma deuxième requête vis-à-vis de l'Éternel, c'est de faire... Tu ne peux pas mener une lutte. S'il n'y a pas non pas de conditionnement, je vais faire comme... Il faut une préparation. Il faut atteindre une dimension spirituelle. Est-ce que tu sais que Paul Biya, pendant l'élection, allait faire des sacrifices à Baham, des élites de Baham,
à l'ouest, dans le village du président Kamto. Ils sont allés faire des rites dans le village du président Kamto, à Baham, des élites de Bia. Et oui, Paul Biya, il sait très bien, c'est des choses. Il sait que ça ne se joue pas seulement sur la dimension matérielle. Peut-être vous ne le savez pas. Je dis, hein, c'était tellement dur que je connais la personne qui allait faire un contre, en fait, qui allait aussi faire un autre rite pour casser ça. C'est des choses que tu ne pouvais pas savoir, non? Moi, je te dis. Mais écoutez, pour que ça arrive, ou bien que ça marche, il faut être juste. Il faut être dans l'alignement. C'est pour ça que je dis tout le temps, il faut marcher sur la trajectoire qui vous a été destinée. Le jour où vous quittez cette trajectoire, vous frappez. Et c'est pour ça que je dis ce qui s'est passé le 5 août. La sélection naturelle. C'est difficile pour certains, parce qu'ils regardent ça seulement sur la dimension matérielle. Mais nous autres, et quand je vois l'attitude des uns et des autres, je comprends que la sélection naturelle ne voulait même pas que le comptoir politique avance avec nous. C'est difficile. Ça fait mal. Mais seuls ceux qui ont de la profondeur peuvent comprendre ces choses. Parce qu'ils sont dans le mensonge. Mais oui, eux-mêmes ils mentent, ils n'arrivent pas. Ils ont fait des erreurs. Ils ne veulent même pas qu'on parle de leur positionnement. Mais oui, ça ne peut pas passer. Tu ne peux pas invoquer ou bien demander des choses si tu n'es pas aligné. Mais s'il y a du faux dans tes intentions, tu peux cacher aux humains. Mais personne ne peut échapper à celui-là qui sonde les cœurs. Vos motivations n'étaient pas pures. Et la suite nous donne raison. Qu'est-ce qui justifie votre haine à l'endroit du président Chiroma? Vous qui avez dit que vous n'aviez pas de haine dans votre cœur et que vous aimez les Camerounais. Humainement, quand tu disais que tu aimes les humains, on savait que tu aimes tout le monde. Et surtout que tu as dit que tu es même prêt à protéger Paul Biya. Mais celui qui sonde les cœurs et les reins, il savait que toi, tu étais dans la roubladie, tu mentais. C'est pour ça que tes sacrifices ne pouvaient pas passer. L'autre, lui, il est comme ça. Paul Biya, lui, il est comme ça. C'est pour ça. Les élites sont allés faire les rites dans son... Et c'est parce qu'il fonctionne comme ça. C'est lui qui a la réalité du pouvoir, non? Il fonctionne comme ça. C'est sa nature. Mais toi, qui devait être différent de lui, tu as du Biya en lui. Et tu penses que tu peux changer et porter le projet pour la libération de ce pays? Non. Mais donc, quand Chiroma parle de cette dimension, c'est qu'il connaît son adversaire. Chiroma connaît qui est Paul Biya. Chiroma sait que Paul Biya, pour tenir pendant 44 ans à la tête du Cameroun, ce n'est pas seulement parce qu'il contrôlait tous les éléments physiques. Il y a des éléments métaphysiques. Et ce n'est pas pour rien que Atangandi l'a accusé. A menti qu'il allait au Sénégal voir les marabouts. Que les marabouts l'ont trompé. Mais hier, vous aviez vu Atangandi, ou bien c'était avant-hier, qui allait à la cérémonie de qui aujourd'hui est frappé. On ne touche pas ce qui est béni de Dieu. Chiroma connaît ces gens. On a bloqué Chiroma à l'aéroport. Parce qu'à l'aéroport, Paul Biya, sachant qui est Chiroma, ils ont dit Chiroma n'a pas consulté ses marabouts. Et au Sénégal, il y a des mourides là-bas et tout ça. Je ne sais pas si ça, mais Chiroma lui dit qu'il allait se recueillir. Paul Biya dit, ne laissez pas le monsieur là sortir. Il risque d'aller voir les marabouts sénégalais là. Et mon pouvoir, Paul Biya connaît. C'est toi qui es un idiot. Et Atangandi l'a dit. Hein? Et bah, les marabouts, Dieu lui a dit qu'il devait donner le pouvoir et tout ça. Mais hier, j'ai vu Atangandi. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas, fais-moi beaucoup. Maman, maman.
Oh, mon président, vous dites qu'il a fui, mais mon président vient quand même physiquement, il vous parle, il communique avec vous. Al-Qadsia Al-Azem, le match commence dans 30 minutes. Qui va gagner? Président Tiroma, je suis Tiroma. Vous allez pleurer. Tiroma était un féru de la politique. Écoutez. Nous sentir donc prêts à la construction de ce pacte, mais également qualifier chacun à hauteur de sa compétence. Non, c'est pas ça. Nation. À partir d'aujourd'hui, je dis bien à partir d'aujourd'hui, je dois la source d'inspiration des uns et des autres. Ma deuxième requête vis-à-vis de l'Éternel, c'est de faire en sorte qu'il élève, qu'il élève des digues de protection, qu'il élève des boucles des digues de protection et des boucles de protection pour nous mettre à l'abri des digues de protection. Thierry m'a dit, sa deuxième prière, Seigneur, élève des digues de protection. Parce que Thierry m'a sait que ces gars, pour le pouvoir, pour confisquer le pouvoir, ils sont prêts à couler du sang. C'est pour ça que Thierry m'a décidé parce qu'il aime les Camerounais. Les gens parlent, racontent n'importe quoi. Il interpelle donc la Providence de mettre des digues de protection. Parce que mon peuple, je ne veux pas. Ces gars sont prêts à prendre du sang. Ils ne prendront pas le sang du peuple camerounais. C'est un leader. Tu es là, tu l'insultes. Tu m'as invoqué la prière. Tu m'as fait ceci. Toi, ne prie pas. Toi, ne sois pas connecté. C'est pour ça que tu es bizarre, tu es désorienté. Tu m'as été un homme averti. Tu redis, tu te moques. Hein, c'est pas la prière maintenant. Non. Si toi, tu penses que le monde existe seulement sur sa dimension matérielle, tu n'as même pas le droit de porter le combat politique. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas. Il y a un monde invisible. Et Tchoma le sait. Et Tchoma sait qu'il y a d'abord une préparation pour tout. Hey! La Bible dit, pour que le monde soit, c'était par la puissance de la parole. Est-ce que tu vois cette parole? La parole est esprit. Elle n'est pas chère. Mais avant de la matérialiser, quand tu verbalises, elle apporte à l'existence. Et par la prière, machin, truc. Attends, on va te sortir de Choukaya tout à l'heure. Tu vas voir quand même le comptoir politique. Pensez à la prière. Vous faites ça à qui? On va vous toucher ce soir. Que l'Éternel dresse des digues de protection. Quand tu parles de digues, ça te rappelle quoi? Tu comprends pas quoi? Tchoma sait que ça va s'engager. Il y aura C'est pour ça que tu as dit que si tu avais compris l'introduction de sa communication, en réalité dans son introduction, Tchoma a fait toute la communication politique. Si moi, vraiment, assis ou bien si j'étais devant, j'allais se dormir, il dit qu'il a tout dit. Le reste ne m'intéresse pas. Mais c'est une très belle communication. Vraiment, bravo à l'équipe. Bravo à tous ceux qui ont travaillé. Bravo au Gachou. Écoute ça. Tout ce qui est prévisible des impondérables. Je demande aussi à l'Éternel, compte tenu de ce que nous avons à faire, parce que je dois mobiliser cette nation. À partir d'aujourd'hui, toutes les difficultés, les impondérances, il demande à l'Éternel d'ôter ça au milieu de notre nation, parce que maintenant, il doit engager le peuple. Et tu dis qu'il ne doit pas consulter les divinités pour ça. Il ne doit pas interpeller l'Éternel. Tu insultes. Toi, ne prie pas. Laisse-nous. Laisse notre leader, il prie. Laisse.
Laisse notre prière invoquer Dieu. Toi, ne fais pas, laisse-nous. On est fous, laisse-nous. Toi, tu étais là. Tu as fait quoi? Comptoir politique. Je dis bien, à partir d'aujourd'hui, je dois mobiliser cette nation, la préparer pour la construction du changement, parce que le changement que nous devons réaliser ensemble, la reconstruction, la refondation, doivent être réalisées aux normes du XXIe siècle. C'est pour cette raison donc que je demande à l'Éternel de nous prendre tous, aussi bien individuellement que collectivement, pour en faire des instruments les plus adaptés à la réalisation de ce grand chantier, pour que nous puissions donc, quand nous retrouverons demain, que nous puissions donc, parce que nous avons sa bénédiction, que nous puissions donc nous sentir déjà non seulement envigorés, aptes, mais également qualifiés, chacun à hauteur de sa compétence, et là où il se sent à l'aise, nous sentir donc prêts à la construction de ce changement. Donc, ici là, tu comprends que Thierry sait que vous êtes prêts. Maintenant, il demande à Dieu, à l'Éternel, sur le plan spirituel, sur le plan surnaturel, parce que le miracle se produit lorsque l'on a épuisé tous les éléments naturels. C'est ça la définition du miracle. Le miracle, c'est la production, c'est l'épuisement de tous les recours naturels. C'est alors là que intervient le surnaturel qui est le miracle. C'est ça le miracle. Le miracle ne peut que se produire si sur le plan matériel, tu as épuisé tous les recours matériels à ta possession, ou bien tous les recours humains que tu as en ta possession. C'est alors là qu'intervient le miracle. C'est pour ça qu'il dit, malgré la maîtrise de la science politique, malgré toute la stratégie que nous allons élaborer, parce que l'homme est un être imparfait. À toi donc de voir des impondérances, des surprises éternelles. Nous t'invoquons, afin que tu puisses mettre les digues de protection et tu enlèves les surprises, parce que le peuple est prêt pour la réalisation de la libération de notre nation. Donc Thierry ne prie pas seulement en posant les actes. Il sait qu'il faut demander à la providence d'accompagner cette œuvre, de produire, parce que ceux qui sont là sont des satanistes qui veulent boire du sang. Et il dit, je ne veux pas que ces gars touchent le sang et boivent du sang, parce qu'ils sont prêts à tout. Actuellement, ils sont dans une violence. Ils veulent écraser tout sur leur chemin. C'est clair. Et c'est toujours, ça va dans le même sens. Je voudrais demander aux dirigeants de l'Église catholique, Écoutez ça. archevêques, évêques, prêtres, aux représentants de la grande famille protestante. Je voudrais également m'adresser à nos imams, aux docteurs de l'islam, aux exégètes, aux érudits de l'islam, tous à l'occasion de leurs prières. Quand ils élèvent des prières vers l'Éternel, qu'ils nous trouvent un petit espace pour que la volonté du peuple soit respectée, que la volonté du peuple triomphe, et en particulier que la vérité des urnes, telle qu'exprimée au 12 Merci, octobre 2025, que la vérité des urnes également puisse triompher. C'est ça notre légitimité. Nous sommes légitimes. Là où je suis et partout dans le monde, les informations que je reçois, chaque fois qu'on parle de moi, on sait que je suis le président élu. Il se trouve que ce président élu, pour l'instant, n'occupe pas ses fonctions. C'est pour cette raison donc que je dois préparer ce peuple à se préparer pour qu'effectivement, que nous récupérions ce qui nous a été arraché. Et Je dois préparer ce peuple. C'est Thierry qui dit. Comment vous ne
comprenez pas cet homme. Ensemble, que nous nous mettions à travail, que nous retroussions les manches, que nous prenions le taureau par les cornes, afin de réaliser ce pourquoi, ensemble, nous sommes élus, ensemble, ce peuple m'a confié la gouvernance de notre nation. Voilà en guise d'introduction ce que je voulais dire. Une fois de plus, à tout ce peuple, je dis merci, mais sachez que je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Et je voudrais rappeler une chose. Écoutez. À l'analyse des résultats, j'ai constaté que moins 70% des hommes mantenus, des forces de l'ordre et de sécurité ont jeté leur dévolu sur ma modeste personne. C'est-à-dire que demain, lorsque je donnerai le mot d'ordre, lorsque toute la nation aura décidé à prendre son destin en main et de rendre exécutoire sa volonté, nous surprendrons le monde. Le moment venu, lorsque nous serons prêts, lorsque ce peuple sera prêt, nous surprendrons le monde. Il y a un général allemand qui disait que le meilleur général de tous les temps, c'est celui qui gagne la guerre sans tirer un seul coup de feu. Oui, nous allons montrer au monde que la maturité de notre peuple, sa détermination à faire respecter sa volonté. Le peuple camerounais montrera au monde entier que désormais la peur n'aura pas raison d'un peuple déterminé, debout et engagé à la récupération de la volonté, de sa volonté qui a été usurpée, de sa victoire qui a été confisquée par aujourd'hui ceux qui sont en place aujourd'hui au pouvoir. Ils sont tous illégaux, illicites, c'est des imposteurs, c'est des usurpateurs. Le temps est venu pour eux de partir parce que dans très bientôt, le peuple va prendre son destin en main et ce sera un genre de tsunami qui balayera toute résistance sur notre chemin. Voilà en guise d'introduction ce que je voulais dire. Je vous remercie. C'est l'introduction de la communication du président Issa Chiroma dans son interview. Dans cette introduction, il dit tout. Il n'a même pas seulement placé le décor, posé le décor. Il dit tout. Il interpelle. Il félicite d'abord le peuple. Il dit merci. Même quand les autres politiciens, les comptoirs politiques et autres, ont décidé que je ne pouvais que gagner si et seulement si il y avait une coalition qui me portait. Mais vous, le peuple, par votre maturité, vous avez pris la différence. Et après, il dit, Seigneur, maintenant je dois accompagner ce peuple pour la reprise complète de ce pouvoir souverain qui m'a été confié par ce peuple, que je dis merci. Seigneur, ce que je veux, des digues de protection, parce que ces gens veulent se nourrir du sang. Parce que eux, dans leur logique de confiscation du pouvoir, parce qu'ils ont volé la victoire du peuple, ils sont prêts à supprimer femmes, enfants, pères, mères, tout le monde, pour garder Paul Biya à la tête de ce pays. Donc, élève les digues de protection. Et il demande aux hommes de Dieu, imams, exégètes, tout le monde, mettez-vous en prière, parce que nous devons amener ce peuple à la réalisation de son projet. Et qu'est-ce qu'il dit? Il rappelle, les militaires ont voté. Je vais vous dire, vous militaires, nous devons accompagner le peuple là pour réaliser son pouvoir. Mais tu es dans une cohérence. C'est que vous ne suivez pas. Non, certains, parce que nous autres là, qui suivons le président Chiroma, on ne sait où il part. La trajectoire, il y a une cohérence idéologique, stratégique et tactique. Et la fuite n'est pas la trahison. La fuite n'est pas la trahison. Si Chiroma décide pour la continuité de la lutte, si nous avons trouvé et estimé qu'il doit être vivant et libre et qu'il fasse un repli stratégique, ce n'est pas la fuite. Maintenant, la fuite devait avoir sa pertinence s'il avait trompé le peuple camerounais, s'il avait trahi. Or, vous du comptoir politique, lorsqu'il fallait bagarrer, vous avez fui. C'est pour ça que vous êtes dans la trahison, pas Chiroma. Mais Chiroma est dans quelle cohérence? Comment? Les gens ne le suivent pas. Or, le discours que Chiroma tient, tu vas donc comprendre que
C'est le discours qu'il a tenu le 22 octobre. Et ce discours a mobilisé. Il a fait ça. Il a convoqué Dieu. Il a convoqué la prière. Mais ça a eu des effets. Écoute ça. Seigneur, vous ne pouvez pas. Chiroma est un féru de la politique. Tchumbo est un féru de l'analyse politique. Moi, j'aime mon pater là. Pour moi, c'est un leader. Il est accompli. C'est un féru de la politique. J'aime cet homme. C'est comme ça que moi, je me plonge en lui et je comprends qui il est. Je n'ai pas besoin. Je ne veux même pas savoir où le président se tue. Oh, je ne veux même pas. Je ne veux même pas le rencontrer. Je ne sais même pas où il est. Je n'ai pas besoin de quoi. Mais seulement les actes qu'il pose me renseignent. C'est ça. Il faut être en immersion, en symbiose avec les leaders. Je dis, hein, la sincérité de cet homme, quand il s'exprime, ça transparaît. Au-delà des colportages, des mensonges, des fabrications des cabines, des noirs, avec la complicité du comptoir politique. Quand Chiroma s'exprime. Mais les gens viennent dire, la communication de Chiroma, ce n'est pas une nouvelle communication. Il a tenu cette communication. Et on va te faire écouter ça. Le 22 octobre 2025, Chiroma a fait la même communication. Et ça a des effets. Le 26, le peuple est en mouvement. Écoute ça. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ce régime a fait de la peur et de la menace les instruments de domination et de confiscation de nos libertés. Et grâce à Dieu, grâce au caractère sacré de notre lutte, nous nous libérerons. Grâce à qui? Grâce à qui? Grâce à Dieu. Nous sommes le 22 octobre. Le président Issa Chiroma convoque qui? Il convoque encore Dieu. Si toi, ta lutte se résume à une dimension matérielle, physique, laisse-moi te dire, le président Chiroma, connaissant son adversaire Paul Biya, la lutte ne se résume pas seulement sur la dimension physique. Il faut aussi consulter la dimension métaphysique. Au soir de sa victoire, Chiroma doit défendre la victoire. Écoute le discours, je reprends ça pour toi. Vous voulez salir ce qui est propre? Des idiots. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ce régime a fait de la peur et de la menace les instruments de domination et de confiscation de nos libertés. Et grâce à Dieu, grâce au caractère sacré de notre lutte, nous nous libérerons de ces émotions et débarrasserons notre pays de ce malheur. Nous découvrons également, sans surprise, la tentative de ce pouvoir à diviser, à fragmenter l'Union pour le changement, instrument politique puissant à la tête de la lutte que nous menons pour construire le changement. Non seulement cette tentative sera vaine, mais elle nous donne l'opportunité davantage de resserrer nos rangs pour poursuivre avec résolution nos objectifs. Je voudrais une fois de plus réitérer mon engagement à me tenir au sein du peuple pour la construction, pour la poursuite victorieuse de cette bataille qui ne prendra fin qu'avec la récupération de notre victoire. Oh! Quant à nos forces de défense et de sécurité, je voudrais rappeler la correspondance que je vous ai écrite. Cette lutte que nous menons, c'est également votre lutte. Voilà. N'acceptez jamais de retourner vos armes contre votre propre peuple. La souffrance qu'endure le peuple est aussi votre souffrance. N'obéissez jamais à un ordre dont l'objet est la violence ou la suppression de la vie d'un des vôtres. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Nous n'accepterons pas de nous faire voler notre victoire. S'ils préfèrent menacer la sérénité et la paix du pays plutôt que d'admettre la défaite, Écoutez.
détermination pacifique. J'invite tous les Camerounais. La détermination pacifique. Écoute, en quoi ce discours est différent de celui de lundi? Il convoque la prière, il convoque Dieu, il convoque l'armée, il parle de l'armée, il parle de la paix. De la paix. Il a dit encore lundi. Mais écoute, il parle de la paix. Il parle encore de la paix. Tu vois, toi tu veux manipuler les esprits naïfs. Or, c'est la communication du 22, donc 6 mois plus tard. Chiroma est dans sa cohérence. C'est la même communication lundi. C'est la même. Et tu vois parce que cette communication va produire après. Parce qu'il fallait aussi prendre... Parce qu'il a parlé de paix, il a parlé de Dieu. Pourquoi tu ne l'as pas attaqué le 22 octobre? Il a parlé de Dieu, il a parlé de paix. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, et partout où vous résidez dans le monde, à sortir comme un seul homme dans la paix et dans l'amour de la patrie. Dans la paix. Marchons pour la libération et pour la revendication de notre victoire. Créer une grande vague pacifique. Créer une grande vague pacifique. Ouais. Chiroma a convoqué le mot paix ici. 4 fois. Dans cette communication. Je t'ai dit, Chiroma c'est un féru de la politique. Il faut être initié pour comprendre la communication politique de Chiroma. Président, bravo. Que l'Éternel te protège, président. Écoute. Et qu'il veut sa liberté. Le droit de manifester est un droit universel. Exerçons-le avec discipline et dignité. C'est la communication du 22 octobre. Lorsque le président Chiroma gagne l'élection, il doit engager le peuple. C'est ça un leader. Il ne fait pas ça, le peuple va sortir par lui-même. Ouf! Satan. Amina Bala Satan. Ouf! Et dans cette communication, tu as suivi la communication qu'il a passée, la communication de mardi passé. C'est la même communication. Il convoque Dieu, il parle de paix, il parle de l'armée, et il dit au peuple, on va poursuivre. Maintenant, après le 22, après cette communication, parce que ceux qui veulent vous manipuler, ils disent qu'il a parlé de prière et de paix. En fait, les gens qui le disent, c'est parce qu'ils sont dans la manipulation. On veut vous faire croire que Chiroma est en train de tromper le peuple camerounais. En fait, que c'est un aventurier qui vous trompe. Mais le même Chiroma, le 22 octobre, il a parlé de paix. Il a convoqué Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a eu après? Vois ça. Nous sommes le 26 octobre. Le Cameroun est en mouvement. Après le discours de Chiroma. Le Cameroun bouge. Dans la communication politique de Chiroma, il parle de paix. Il convoque Dieu. Il demande à l'armée. Voici le pays en mouvement. Malgré que le comptoir politique a décidé de diviser le peuple du changement. Parce qu'on a esquivé le gaz. Que tu as les vraies balles. Trois personnes, 3 corps déjà sont tombés là devant nous. Tu as couru là, il y a moins 6 corps sont tombés. Le 22 octobre, Chiroma a fait la communication. Le 26, le peuple est dehors. Quand il parlait de Dieu, il parlait de paix. Mais le pays a été en mouvement. C'est un leader. Chiroma est un féru de la politique. Le Chiroma que vous insultez. Voilà, après son discours le 22, où il a intégré, il a parlé de paix. Il a parlé de prière. Mais le 26, le pays a été en mouvement. Vous faites ça à qui? Les amis, partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. On va vous dire la vérité. Tu comprends donc que ces petits esprits, ces libellules politiques,
Leur intention, c'est d'empêcher le retour du président Chiroma au pays. C'est d'empêcher que le peuple soit en mouvement. Le peuple camerounais est prêt. Le président le sait. Mais tu ne comprends pas que nous sommes en communication politique. Et tu veux tomber. Parce que de toute sa communication, dans l'introduction, le président dit tout. Il dit tout. Tu ne comprends pas. Ton parti, il était quoi? C'était alors rempli de quoi? Suspendu au premier degré. Il n'y a que les initiés qui peuvent comprendre. J'ai dit, hein, il faut être puissant pour suivre. Non, ceux qui suivent Chiroma, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas la golface. Ceux qui suivent et qui sont avec le président Chiroma, ce n'est pas la golface. C'est la golface qui est avec les partis politiques là. Eh Seigneur, c'est chaud. Le pays en mouvement, c'est chaud. Ah, il ne fallait pas. Hein. Après son discours, où il a parlé de paix, le 22, il parlait de paix, il parlait de prière, il parlait de Dieu. Le pays a été en mouvement. Petit gens. Écoute maintenant, regardez, on va faire notre parallèle. Seigneur, donne-nous la force. Le leader du comptoir politique, on finit de faire une manifestation ici. Le leader rentre au pays du comptoir politique. On ne cite pas les contemporains. Et le leader du comptoir politique dit qu'il va là à Douala. Le peuple sort après cette forte mobilisation. Il est séquestré. Donc on lui filait même bien la veille. Écoute. Vous voulez parler aux gens. Qu'est-ce qu'il fait? Il est séquestré. Administratif et en charge du maintien de l'ordre dans la ville de... Tu as vu Chiroma se déplacer? Tu as vu Chiroma se déplacer? Aller rencontrer les leaders? Parce qu'il les connaît. Le président Chiroma connaît ces gars. Il se déplace pour expliquer quoi? Ce que l'autre a dit, le conseiller a dit que nous sommes allés rencontrer les autorités. Lui dit, hein, on le séquestre, il dit qu'il allait dire. Il allait même dire tout ce qu'il allait faire. Donc, tu pars voir ton ennemi. Tu dis à ton ennemi, écoute, demain je serai chez moi à 22 h. Je vais nyorcer avec ma femme. Donc, s'il te plaît, ne viens pas me déranger. Tu attends ça. Tu pars voir ton adversaire. Celui qui discute ça. Tu dis demain à 22 h, je serai chez moi. Avec madame ma chérie, on va nyorcer. Seigneur, écoute ça. Hey! God forbid. Seigneur, merci de nous avoir libérés. Parce que nous avons tout fait. On ne peut pas faire mieux que ce que nous avons fait. De nous déplacer nous-mêmes pour aller vers les responsables administratifs.